Yo la team, c'est It's Different and we're here to make the difference. Another time, another day, let's go. Je faisais des recherches récemment sur la superconscience, donc après avoir lu le livre de Joe Dispenza qui disait de comment devenir superconscient. Et dedans, il parlait du champ électromagnétique nous entourant. Donc il m'a fait prendre conscience, enfin j'en avais déjà pris conscience du champ électromagnétique qui nous entourait, surtout grâce au cœur qui s'étend à peu près d'1 mètre autour de nous. Mais il y avait un passage dans ce livre qui m'a vraiment marqué, genre vraiment, je l'ai trouvé incroyable et je voulais en parler à tout le monde tellement je trouvais ça super intéressant. Et en gros, ce passage, c'est l'impact, en fait il parlait de l'impact des cycles solaires sur le champ magnétique de la Terre. Parce que comme certains doivent le savoir, d'autres peut-être pas, mais la Terre émet un champ électromagnétique, donc ce champ électromagnétique, il s'étend tout autour de la Terre, tout ça, etc. Et il nous protège de certaines ondes, de certaines radiations, de certaines vibrations, etc. Le Soleil, donc, il a des cycles, lui aussi. Il a des cycles qui s'étendent sur des périodes d'à peu près 11 ans. Et ça fait qu'il envoie plus de particules, d'énergie que d'habitude. Et si on n'avait pas de champ électromagnétique justement qui envoyait ces particules, eh bien ce serait très difficile pour nous de vivre, même voire impossible de vivre sur notre planète. Et en gros, en réagissant de cette manière, ça a un effet sur le noyau terrestre de la Terre. Cette contraction du noyau terrestre de la Terre a un impact sur toutes les vies existantes sur cette Terre. Et en gros, en 1900, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un gars a décidé de voir la corrélation qu'il y avait entre les cycles solaires et les activités humaines depuis à peu près 1750. Et en fait, je vais vous montrer le graphique, bien sûr, pour que vous compreniez, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est une dinguerie, c'est super intéressant. Et en gros, il a fait une comparaison entre les cycles solaires, donc l'activité des cycles solaires, donc voilà, il y a des courbes, on voit l'évolution et l'intensité du cycle, de l'énergie qui est émise par le soleil, et les activités humaines. Donc c'est-à-dire que pendant telle année, le soleil aura émis tant de particules, et il va comparer avec les activités majeures qui se sont passées ces années-là, depuis 1750. Et en fait, ce qu'on voit avec ce graphique, c'est qu'il y a une énorme corrélation. Et franchement, je ne sais même pas si on peut encore parler de corrélation, parce que là, pour moi, c'est cause à effet, direct. Tellement ça se ressent, tellement le graphique, il est similaire. Et c'est vraiment depuis 1750, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'exemples. Et on voit que plus l'émission solaire est intense, plus les activités sur la Terre, donc que ce soit des activités, que ce soit des guerres, que ce soit des activités positives, que ce soit aussi des grandes avancées technologiques, et bien en fait, tout ça, ça fluctue de manière vraiment presque pareille. Vraiment, il y a une corrélation extrêmement forte avec les cycles solaires, le cycle solaire. Et après, je me suis dit, est-ce qu'actuellement nous sommes dans un cycle solaire? En vrai, quand on regarde nos vies de tous les jours, nos vies sur ces dernières années, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc pourquoi pas, tu vois. Et en faisant mes recherches, donc j'ai vu que, oui, actuellement on se trouve bien dans un cycle solaire, donc il va durer une certaine période, sur 11 ans, et il a commencé en 2019, si je me souviens bien. Donc il a commencé en 2019. Et quand je réfléchis, je me dis, mais attends, depuis 2019, il s'est passé énormément de choses. C'est-à-dire que les choses, vraiment, sur ces 3 dernières années, nos vies ont complètement changé. Vraiment, il s'est passé énormément d'événements. Et je vous demanderai aussi de réfléchir sur vos 3 dernières années, s'il ne s'est pas passé beaucoup plus de choses que d'habitude. Beaucoup plus d'événements, que ce soit des événements positifs, que ce soit des changements radicaux dans nos sociétés, etc. Que ce soit des événements négatifs ou positifs, je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est intéressant justement, c'est que je me dis, mais est-ce qu'on est arrivé au pic de l'activité solaire? Donc j'ai regardé, j'ai cherché, et quand est-ce qu'arrivera ce pic? Et en fait, ce pic, il arrivera justement en 2025. Donc le fait de savoir que ce pic, il va arriver en 2025, je me dis, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Et ça, c'est excitant d'une certaine manière, parce que tu te dis que voilà, les prochaines années qui arrivent, il va encore se passer beaucoup plus de choses, les choses vont aller beaucoup plus vite grâce à cette activité, justement. Et toi, en sachant ça, justement, tu peux avoir de l'optimisme pour le futur, dans un sens où toi tu es impacté par cette énergie, tu vas recevoir beaucoup plus d'énergie, tu vas recevoir aussi beaucoup plus d'informations, etc. Et tu pourras l'utiliser à ton avantage. Mais dans un autre cas, il y aura aussi des gens qui vont être impactés, ils vont être beaucoup plus agressifs, ils vont être beaucoup plus... Ils vont mettre en place des choses négatives. Donc le fait de savoir ça, je trouve ça super intéressant, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer sur les 3 prochaines années, justement? Parce que ça nous laisse une marge de possibilités infinies.
2022, on est bientôt en 2023, mais de 2022 à 2023, pour ces 2 années, en sachant tout ce qui a pu se passer déjà rien que pendant l'arc Covid, il s'est passé énormément de choses. Il peut aussi se passer énormément de choses jusqu'en 2025. Et ça t'ouvre à plein de possibilités. Peut-être que toi, il va t'arriver des choses incroyables. Parce que tu vas utiliser cette nouvelle énergie à bon escient. Peut-être qu'elle va te donner, peut-être qu'elle te booste déjà, enfin, elle te booste déjà inconsciemment, tu ne le sais pas, puisqu'elle nous touche tous, elle nous affecte tous. Elle te booste inconsciemment à vouloir plus. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent sur certaines choses. Ils s'arrêtent de faire, ils font tomber les masques. Ils se rendent compte de la vie dans laquelle ils vivent depuis toujours et ils se remettent en question. Il y a de plus en plus de choses qui se passent dans l'ombre, on va dire, et que les gens commencent à s'apercevoir. Et les gens qui sont dans cette ombre, justement, ils essayent d'aller de plus en plus vite dans ce qu'ils doivent faire parce que les gens se réveillent de plus en plus. Donc on est dans une dynamique, elle est vraiment incroyable parce qu'il se passe énormément de choses. Et soit tu peux le regarder de manière négative, tu te dis, ah putain, on est foutu, il va se passer des trucs négatifs, il va se passer des guerres de plus en plus violentes. Il y a déjà eu la guerre en Ukraine qui a commencé, peut-être qu'il y aura des choses encore plus violentes. Ou peut-être que tu vas te dire, ces événements, ces changements, je peux les utiliser pour bâtir un avenir positif supérieur à ce que j'aurais pu avoir si je n'étais pas boosté par ce soleil. C'est assez complexe ce que je suis en train de dire, mais je trouve ça super intéressant. Vraiment, quand j'ai compris ce truc, quand j'ai compris que, ah ouais, ça a vraiment un effet, parce que quand tu vois le graphe et tu vois la corrélation, tu te dis, mais en fait, c'est limite scientifique. C'est limite scientifique. Et moi, j'adore quand ce que tu me dis, c'est prouvé par des actes scientifiques. Parce qu'après, moi, justement, je peux commencer à agir à 100% en concordance avec ce que tu m'as dit. Parce que ça a été prouvé maintes et maintes fois. Et là, justement, vu la corrélation, vu la puissance de la corrélation, tu ne peux pas nier le fait que, oui, ça a un effet. Et je me posais la question juste avant de faire la vidéo. Est-ce que la Lune aussi a un effet sur nous? Ça, c'est une question que je me suis posée juste avant de faire cette vidéo, que je n'ai pas cherché. Je ne connais rien vis-à-vis de la Lune, je ne connais rien vis-à-vis de son champ électromagnétique, ce genre de choses. Mais j'ai déjà beaucoup entendu des allusions comme quoi, oui, ça a un impact sur toi, etc., etc., etc. Mais vous savez, voilà, j'avais pas trop d'infos, donc moi, ce genre de blabla, je m'y intéressais. Et quand je vois que, oui, clairement, le Soleil, il a un effet sur la Terre, qui a un effet sur nous, et qui a un effet sur les événements qui se passent dans nos vies, la puissance et le nombre d'événements, bah là tu te dis, ok, bah si ça marche pour l'un, est-ce que ça ne marche pas avec l'autre? Parce que d'une certaine manière, ce sont des opposés, tu vois. Il y a un cycle, soleil, soleil, la lune reflète aussi la lumière du soleil, donc qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il n'y ait pas un impact de celle-ci sur nous? Parce qu'il y en a qui pensent que bah, elle est juste là pour faire joli, elle est juste là pour éclairer la nuit, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai appris ça et je voulais vraiment le partager. Donc j'espère que vous avez kiffé et que ça vous amènera justement à faire vos propres recherches, à approfondir vos connaissances, à approfondir votre compréhension sur bah, par exemple le champ électromagnétique qui vous entoure et qui permet justement une connexion plus grande, on va dire, avec le monde qui vous entoure. C'est-à-dire qu'une fois que vous comprenez ces choses, vous pouvez prendre conscience d'une certaine unité entre nous, d'une certaine, comment dire, d'une interconnexion. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin de se toucher, on n'a pas forcément besoin de se parler, on n'a pas besoin de se regarder, parfois on peut se ressentir. Mais comment on peut se ressentir? Et bien par exemple, grâce à ce genre de choses, au chant que nous émettons, ou plutôt, il y en a qui préfèrent parler d'aura. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace, let's